Hello, hello. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à la grande famille. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien, hein? Voilà. Vous avez bien travaillé. Vous avez bien exécuté vos travaux que vous avez planifiés. Vous avez commencé à enregistrer des résultats, des bons, j'espère. Alors, il fait soir. Euh, bon, ceux qui travaillent toute la journée sont en train de rentrer. Ceux qui travaillent les heures normales, hein, sont en train de rentrer tranquillement à la maison. Bon, je vous souhaite de voilà, rentrer tranquillement à la maison, retrouver vos familles, vos époux, vos épouses, vos enfants, toutes vos familles. Et ceux qui sont encore au boulot, je vous souhaite bon boulot, hein. Voilà, on n'a pas les mêmes activités, on n'a pas le même boulot. Donc pendant qu'il y en a qui rentrent à la maison se reposer, d'autres sont toujours au travail. Le plus important, c'est d'être à la tâche, c'est d'être dans l'action, être au boulot, foncer, 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 voilà, pour pouvoir réaliser tout ce qu'on a prévu, ainsi de suite. À ce sujet, je vous conseille, je vous recommande le livre de Brian Tracy. Je crois que je vous l'ai déjà recommandé dans, dans de précédentes vidéos. Le livre de Brian Tracy, Eat That Frog. Eat That Frog en anglais. En français, c'est Avaler le crapaud, hein. Voilà. Donc, dans ce livre, Brian Tracy, un grand auteur, un grand conférencier américain, il donne des hacks, des topos, des techniques pour pouvoir exécuter les différents tafs, les différents travaux, comment planifier, voilà, pour enregistrer de bons résultats. Donc, Ida Frog, avoir le crapaud, donc, il recommande à travers son livre qu'on s'attaque aux travaux les plus difficiles quand on a planifié, on a priorisé. Oui, comme vous devez le savoir, hein, il a été démontré par les grands managers, tous ceux qui ont fait des recherches dans ce sens-là, que 20% des actions qu'on mène, des travaux qu'on mène, nous donnent 80% des résultats. Voilà. Donc, c'est des techniques qu'il fournit à travers son livre, Avaler le crapaud, qui va pouvoir vous aider. Donc, il faut lire. Il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire les gens qui, à travers leurs écrits, partagent avec nous leurs expériences, leurs réussites, leurs échecs aussi. Tout ça pour nous orienter. On ne va pas refaire la roue, hein, pour nous aider dans tout ce qu'on fait. Voilà. Aujourd'hui, je viens encore à vous pour vous parler de santé. Voilà. Pour vous parler de santé. La dernière vidéo, on a parlé de santé, des bienfaits de l'eau chaude. Aujourd'hui, je viens encore à vous pour vous parler de santé comme initialement annoncé, hein. Il allait y avoir des vidéos pour vous donner des informations, des informations très intéressantes qui vont vous aider en matière de santé parce que la santé, comme je le dis, la santé est primordiale, la santé est essentielle, la santé est précieuse dans tout ce que on fait. Quand on veut, dans tout ce qu'on veut entreprendre, quand on a la santé, on a en tout cas un bon pourcentage de ressources, voilà, un bon pourcentage de ressources pour pouvoir exécuter et réussir nos travaux. Donc, je me suis intéressé à certains aliments. Bon, certains aliments que j'affectionne particulièrement, hein, voilà, notamment la pizza. Ouais, la pizza. J'adore la pizza. Mais souvent, quand je mange la pizza, voilà, je suis pas très en forme. Je ne sais pas à quoi c'est dû. Donc, je me suis intéressé à la pizza et d'autres éléments, hein, d'autres aliments. Je me suis intéressé à la pizza. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir dans le fait que quand je mange la pizza, j'ai des soucis après. Il y a des problèmes pour digérer. Voilà. Bon, sans doute, il y a des personnes qui ont le même problème que moi. Alors, je me suis intéressé à ça, entre autres la pizza et d'autres aliments, hein. Alors, je suis allé checker sur des sites aujourd'hui pour avoir glaner quelques informations, ça et là, sur la pizza et d'autres aliments. Bon, j'ai tiré le document, je vais vous le lire, hein, parce qu'il y a pas mal de trucs, j'ai pas pu tout retenir, donc il y a pas mal d'informations, donc je vais vous les lire. Alors, le document dit en substance,
Et on parle de 10 aliments à éviter de consommer le soir. Alors, écoutez très bien. Nous autres qui mangeons tout et n'importe quoi, il faut être sage, il faut se discipliner, il faut s'imposer une discipline dans son alimentation pour ne pas agresser son organisme. Voilà, pour avoir une bonne santé. Donc, écoutez très bien. C'est des informations très utiles qui peuvent vous aider. Alors, on dit 10 aliments à éviter de consommer le soir. Alors, on dit, pour éviter une prise de poids, ne mangez pas ces aliments le soir. Donc, pour pouvoir passer une nuit de sommeil et également éviter de prendre du poids, il y a certains aliments à éviter de manger le soir. Il est donc préférable de manger léger, oui, ça c'est connu de tous, et d'oublier tous les aliments trop riches en hydrates de carbone et en protéines. Voici une liste d'aliments à ne pas consommer. Alors, à vos marques, notez. Premièrement, les pizzas. On aime tous manger une pizza, comme moi, le soir, devant la télé, facile à préparer, c'est la solution lorsque l'on n'est pas motivé à faire la cuisine, ça c'est pas faux, mais préférez-la plutôt pour vos déjeuners et vos dîners, car la pâte est riche en graisse, ah, ça je ne savais pas, ce qui fait grossir et donc plus difficile à digérer, ça c'est vrai. Rajoutez à cela le fromage que l'on met dessus, rajoute du gras, ce qui reste aussi sur l'estomac. Alors vous voyez les risques, la pizza, ça c'est la pizza. Les charcuteries que j'adore aussi. On dit en substance, qui n'a jamais fait une raclette le soir entre amis ou en famille? Mais sachez que manger la charcuterie le soir est à éviter car elle est saturée en graisse mauvaise pour la santé, ça c'est vrai, très calorifique, très riche en sel, elle favorise les problèmes cardiovasculaires. Ah tiens, ça intéresse tout le monde. Vous savez que c'est une maladie qui est aujourd'hui à la mode. Donc il faut faire très attention. L'hypertension artérielle ainsi que la rétention d'eau. Elle est donc mauvaise en alimentation du soir, mais aussi à n'importe quel moment de la journée. Mangez donc la charcuterie avec modération. Il faut être sobre dans tout ce qu'on fait. Ça, on ne le dira jamais assez. La salade verte, tiens, la salade verte, que j'adore aussi. Pour certaines personnes, la salade verte est à éviter le soir car elle contient un haut taux de fibres insolubles, dis donc. Et la consommer le soir peut entraîner des gaz intestinaux et les gonflements de ventre. Donc, si en temps normal, vous avez du mal à digérer certains aliments, préférez plutôt une salade de tomates qu'une salade verte. Donc, voilà, tu as bien dit. Moi qui adore cette salade-là. Je crois que je vais revoir ma copie. En quatrième position, le riz et les pâtes, que j'adore aussi. Alors, qu'est-ce qu'on dit concernant le riz et les pâtes? Le soir, il est conseillé de manger des légumes, surtout si vous faites un régime. Pas seulement le régime, ça, il est notoirement connu que les légumes font du bien. Si vous mangez des féculents, comme du riz ou des pâtes le soir avant de dormir, les calories vont se stocker dans votre organisme et seront donc plus difficiles à éliminer. Contrairement à un plat de pâtes mangé à midi où vous aurez le temps tout au long de la journée pour éliminer ces calories. Bien dit. Donc, attention. Cinquième position, les fritures. Le soir, cuisinez léger, sain et pas trop calorique. Évitez donc tous les aliments frits, les frites cuits dans l'huile, par exemple, à l'huile, ceux qui consomment excessivement l'huile. C'est nuisible pour la santé. Mais aussi les nugets ou cordon bleu. Cuisinez vos aliments avec seulement un petit filet d'huile d'olive. Ouais, c'est bon ça, pour la viande ou poisson. Sixième position, les glaces. Nos enfants, papa, maman, vous qui aimez tout le temps acheter des glaces pour les enfants, il faut modérer ça. Nos jeunes soeurs aussi, qui adorent les glaces, faites aussi attention dans la modération. Soyez sobre dans tout ce que vous faites. Alors les glaces. Bon, l'été, on adore se manger une glace après le repas du midi ou du soir. Bon, chez nous ici, sur les tropiques, il n'y a pas d'été. Voilà. Mais voilà, on est tous soumis au même problème.
Mais sachez que la glace reste un aliment sucré qui favorise le stockage des graisses et qu'elle est aussi riche en matières grasses. Oui, ça n'a pas besoin d'être voilà, au pôle Nord ou chez les Occidentaux là-bas. On est tous exposés. Ou sous les tropiques, on est tous exposés à la matière grasse. Mais si l'envie est trop forte, vous pouvez manger une boule de glace de sorbet qui est plus légère que les autres types de glace. Voilà une recommandation pour ceux qui ne peuvent pas s'en passer. Mais attention, modération, modération. Septième position, l'ail et l'oignon, que j'aime aussi. Évitez de manger de l'ail ou des oignons crus, votre estomac risque de s'inflammer et vous pouvez développer une indigestion. Ah bon, ça je ne savais pas. Voilà qui est intéressant. Huitième position, les viandes rouges, que j'adore aussi. Ah ben dis donc, tout ce qui est interdit, j'adore. Il faut faire attention. Si vous êtes comme moi, il faut faire très attention. C'est des choses, tout sur le champ, on ne sait pas. Dans le court terme, on ne sait pas. Mais à long terme, au fur et à mesure qu'on prend en l'âge, tout ça, ça commence à ressortir. Toutes ces maladies engendrées par ces aliments commencent à ressortir. Alors donc, en huitième position, les viandes rouges. Les viandes rouges sont chargées en protéines et en graisse, ce qui rend très difficile la digestion. C'est pas faux. Cette activité maintient le corps occupé car il essaie de digérer les aliments. Voilà. Ce qui fait qu'on ne peut pas dormir naturellement. On ne peut pas bien dormir. En tout cas, on n'a pas un repos adéquat, comme on le souhaite, pour pouvoir récupérer. Le chocolat. Pour nos amis, j'adore le chocolat. Les jeunes filles et les enfants, j'adore le chocolat. Alors encore une fois, papa, maman, il faut faire très attention au chocolat. Le chocolat, donc, en 9%. Le chocolat est un stimulant qui donne de l'énergie. Il empêche ainsi de bien dormir, naturellement. Il contient des nutriments qui tiennent en éveil. Ben voilà, pour ce qui concerne le chocolat. Donc, il faut faire dans la sobriété, il faut faire attention, il faut modérer la consommation du chocolat. Enfin, en 10e position, excusez-moi, la caféine. Ça, le café. Ah, le cher café. Ce que tu adores. Les amis sont tout le temps en action. Tu veux rester en action. Tu veux rester. Bah, ce qui n'est pas mauvais, le fait de rester en action. Mais il faut chercher d'autres stimulants. Ils aiment beaucoup cela, ils aiment beaucoup boire le café. Moi, j'ai vécu ça à un moment donné. Mais je me suis rendu compte que voilà, ce n'était pas très bon pour ma santé. Voilà, j'ai arrêté là. Alors, donc, voilà ce qu'on dit de la caféine. Si vous voulez bien dormir, vous devez certainement vous en douter, mais ne buvez pas de café. Boire du café est connu pour rester éveillé. Dû à la caféine, évitez donc aussi le coca. Donc voilà, les petits conseils les petites informations concernant ces 10 aliments-là. Ces 10 aliments face auxquels il faut être très prudent, les amis. Encore une fois, voilà, c'est des informations que j'ai glanées ici parce que j'ai beaucoup, comme vous l'avez constaté, il y a beaucoup d'aliments dedans ici que j'adore. Alors, notamment la pizza qui me cause quelques soucis chaque fois que je mange. Alors, je me suis intéressé, je suis allé checker pour savoir qu'est-ce que la pizza contient pour me causer autant de soucis, de sorte que j'ai des difficultés pour digérer. Quand je mange le soir, j'ai du mal à dormir. Voilà, un éclairage sur la pizza. Si vous avez le même problème que moi, il faut faire très attention. Encore une fois, je vous demande toutes ces informations que vous recevez, aussi bien de ma part que partout. Il faut faire vérifier par les spécialistes, par vos médecins, surtout. Concernant la nourriture, il y a les diététiciens, il y a les nutritionnistes que vous pouvez aller consulter, confirmer. Alors, si c'est confirmé, il faut respecter ça scrupuleusement, s'il vous plaît, les amis. Il faut respecter ça rigoureusement. Il y va de votre bien-être, il y va de votre épanouissement, il y va de votre santé. C'est très important. La santé, c'est le pilier central, la santé. Donc voilà un peu les quelques informations concernant ces 10 aliments-là que j'ai checké, que je voulais partager avec vous. Alors, j'espère que quelques informations vous ont intéressé là-dedans. Si tel est le cas, comme d'habitude,
Il faut liker la vidéo, il faut liker au maximum. Il faut liker. Il faut liker la vidéo. Il faut partager à toutes vos connaissances, à vos amis, à vos camarades, à vos frères et sœurs, à vos parents, à tout le monde, pour agrandir la communauté, pour partager. Parce que il faut partager aussi à ceux que vous aimez, ceux que vous aimez pas, ceux qui vous aiment, ceux qui vous aiment pas, parce qu'on est tous exposés à ça. Le problème de santé est un problème mondial, est un problème humain. Il faut partager, il faut partager. Et il faut en faire bon usage surtout. Quand ces informations sont confirmées, il faut les mettre en pratique tout de suite. Il ne faut pas procrastiner. Il ne faut pas dire non, je vais manger ma pizza, je vais manger ma glace, demain je vais faire, après-demain je vais faire. Non, peut-être ce sera la glace de trop, ce sera la pizza de trop. Voilà, il ne faut pas procrastiner, il faut entrer en action tout de suite. Et au fur et à mesure, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Cela va s'ancrer petit à petit dans vos habitudes. Voilà, pour que vous soyez clean, pour que vous soyez en forme, pour que vous soyez en bonne santé, pour pouvoir réaliser vos tâches, pour pouvoir réaliser vos tafs, pour pouvoir réaliser vos travaux, ainsi de suite. Voilà, j'en ai fini. Portez-vous bien, prenez soin de vous, veillez sur votre santé, ne mangez pas n'importe quoi, ne buvez pas n'importe quoi. Prenez soin de votre santé, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de vous. Allez, portez-vous bien. À très vite, à très bientôt. Ciao, ciao.